Non, ma femme, à t'écouter, bah, il est Franchement, la classe et la sérénité de Anta doivent être étudiées à l'université. Pendant que nous, on bouillonnait de l'intérieur, Anta a encore une fois maîtrisé la situation pour prouver à tout le monde que c'est elle la patronne. Non, ces femmes sont trop diaboliques. Surtout la mère de Mustapha qui est le cerveau de la bande. Depuis le mariage avec Nabou, Anta n'a fait que d'éviter cette daronne-là. Elle lui adresse même pas la parole. Et ça a le don d'énerver Fatoumata, la mère de Mustapha, qui lance des pics sans arrêt. Quand ce n'est pas elle qui lance les pics, c'est Nabou et sa mère qui prennent le relais. Aucun répit pour Anta dans cette maison. Non, cette dernière scène était trop parfaite. Anta a trop géré comme d'habitude. J'avais tellement hâte que les sous-titres tombent là. Je viens juste de regarder l'épisode et bam, j'ai allumé ma caméra pour qu'on en parle. C'est parti les gars. On va parler de tous les points principaux qu'on a eu dans ces deux derniers épisodes, les épisodes de la semaine. Une chose qu'on ne peut pas nier, c'est la beauté de Nabou. Elle était vraiment magnifique pendant cette dernière scène. Nabou et Anta étaient d'ailleurs bizarrement en accord, les mêmes couleurs. Et puis la griotte là, on en parle. Oh non. Certes, t'es payé pour faire des éloges et tout, mais les critiques là, est-ce que c'était nécessaire franchement? Vous savez ce que je kifferais? Je sais que ça va jamais arriver parce que Anta a juste trop de classe pour ça, mais je kifferais que dans l'avenir, elle utilise la même griotte pour lancer des pics à Nabou. Mais ça, c'est des trucs des enfants, c'est des enfantillages, c'est trop puéril pour Anta. Elle est là et elle nous l'a prouvé encore une fois. Elle est restée stoïque face à cette surprise et elle s'est tellement bien comportée que la mère de Nabou a commencé à se remettre en question. On sent des petits regrets. Elle regrette déjà d'avoir poussé sa fille dans ce mariage. Mais it's too late to apologize. C'est trop tard pour faire marche arrière. Là, mon gars, t'as déjà ruiné le foyer des gens. Et surtout, Nabou a déjà trop pris la confiance. Ça y est, ta fille a pris la confiance. Donc, faudra pas pleurer lorsque Anta va vraiment commencer à contre-attaquer. Et l'attitude passive de Mustapha, on en parle les gars, il n'en a même pas placé une. En fait, les éloges de la griotte étaient tellement contradictoires par rapport à ce qu'il était réellement. Ouais, Camara, celui qui gère deux femmes, mais rien du tout. Il ne gère rien du tout. C'est comme si la potion que Nabou mettait partout dans la maison agissait déjà sur lui, quoi. Ça fait déjà effet là, même si en règle générale Mustapha est un peu comme ça de toute façon. Impossible d'être ferme avec les femmes. L'argent que Nabou était en train de dilapider là, c'est son argent à lui. Tous ces cadeaux, tous ces trucs étaient franchement unnecessary. J'aimerais tellement qu'au final, on nous apprend que c'est Nabou qui est derrière le succès de Mustapha. C'est grâce à elle qu'il a son grand commerce, qu'il a tout ça aujourd'hui. C'est elle qui a contribué à sa réussite et voilà comment il la remercie aujourd'hui, maintenant qu'il est established. Grâce au point de vue omniscient qu'on a, on sait nous que Anta prépare sa vengeance. Elle a juré de ne jamais se laisser faire. Alors que dans son foyer, tout le monde la sous-estime et ça fait partie de l'art de la guerre, les gars. Si vous avez lu le livre, dites-moi dans les commentaires. Laissez croire à son ennemi qu'il est fort et frappé au moment où il ne s'y attend pas du tout. Est-ce que c'est ça l'objectif de Anta? Vaincre son ennemi même sans le combattre? Maman Seynabou a aperçu Alioune et Yaye. Enfin, quelqu'un les a enfin chopés. Les taux se resserrent, les gars. Attends, mais ils avaient cru qu'ils allaient continuer combien de temps là à se pavaner dans la ville sans que quelqu'un ne les chope? Bamako, c'est petit, C'était sûr que quelqu'un allait finir par les voir. Déjà dans l'épisode précédent, Alioune a failli se faire surprendre. Dès que j'ai vu cette scène dans la voiture, je me suis dit non, mais eux, à force de jouer au chat et à la souris comme ça, ils vont finir par se faire griller. Il a de la chance d'avoir un pote comme Djibril, toujours prêt à le couvrir, mais Djibril n'a pas réussi à convaincre Ami qui est persuadé que son mari voit quelqu'un, que son mari la trompe. Son sixième sens ne lui ment jamais. Alors certains vont sûrement me dire ouais mais Sylvia, comme Ami travaille pas, pourquoi est-ce qu'elle passe pas au level supérieur et commence à enquêter, suivre son mari un peu partout? Je pense que Ami ne veut pas se rabaisser à ce niveau. C'est une femme pleine de classe, bien élevée. Elle ne peut pas s'amuser à faire ça quand même. Je vois bien une Yaye faire ce genre de choses, mais bon, l'amour peut nous faire faire des choses. On
verra bien dans les épisodes qui vont suivre. Lors de leur dispute, Ami a tellement bien réagi. Elle a raison, hein. Les enfants ne devraient pas du tout assister aux disputes des parents. Il faut beaucoup de maturité pour comprendre cela, chose que Alioune n'a pas du tout. Il est parfaitement capable de comprendre ce qui se passe. Pendant cette scène, j'ai tout de suite pensé à l'enfance de Yaye aussi. Vous savez, sa mère s'est remariée. Je me suis dit, est-ce que lorsqu'elle était petite, elle a assisté à des disputes entre sa mère et son ex-mari? Après, pas forcément, hein. Le comportement de Yaye prouve tout simplement qu'elle est bien éduquée, qu'elle est assez mature pour faire la part des choses, hein. Ami ne veut pas du tout mêler Ina à tout ça. Elle ne veut pas du tout que sa fille take side, hein, choisisse entre son père et sa mère. Raison pour laquelle elle ne voulait pas du tout qu'elle assiste à cette dispute, pour aussi préserver la bonne image que Ina a de son père, pour ne pas gâcher cette image, quoi. Mais Alioune ne comprend pas du tout ça, et malheureusement, ça se voit qu'elle commence déjà à être impactée par les disputes de ses parents. Seynabou, en tant que vraie maman poule, est déjà passée à l'action, hein. On dirait le même jour, même parce qu'elle était habillée pareil que lors de son petit restaurant avec Anta, elle débarque dans le salon de Yaye pour essayer de lui tirer les verres du nez. Sauf que Yaye, ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. T'as vraiment cru que maman Seynabou allait gober tout ce que tu lui as dit là? J'espère que Seynabou va demander à Ami de commencer à se méfier de Yaye. Ce serait trop drôle si Ami confrontait Alioune en mode, oui, maman a dit qu'elle t'a vu avec Yaye. On verra s'il dira la même chose que Yaye. Parlons maintenant de l'anniversaire de Djibril. Il était clair que Khadija était de trop. Franchement, lorsque tu n'es pas la bienvenue chez les gens, il faut pas forcer comme ça, Khadija. En tout cas, Sarata lui a bien rendu la monnaie de sa pièce. Elle n'a pas hésité à humilier Khadija devant tout le monde. Et les comebacks de Khadija n'ont pas suffi à déstabiliser Sarata. Faut dire aussi que cette fois-ci, Khadija était dans le territoire de Sarata, dans son foyer. Elle s'attendait à quoi? Elle aurait mieux fait de se taire, just lay low. Surtout qu'il y avait quand même son patron. Même s'il la kiffe, il y a une certaine tenue à avoir devant les gens. Ça vaut pour Sarata aussi, hein, parce que ça se fait pas. Aimes-tu, mais c'est pas du tout une manière de se comporter devant des invités. Le patron de Khadija la découvre de jour en jour. Et franchement, c'est juste parce qu'il la kiffe, hein. Sinon, il aurait déjà commencé à se méfier, là, doucement. D'ailleurs, on apprend qu'il y a des erreurs dans des dossiers professionnels, hein, au travail. Est-ce que vous pensez que c'est Khadija qui est à l'origine de ces erreurs-là? Ou bien est-ce que cette scène était juste un prétexte pour que Djibril et son patron aient une conversation? Yaye a conseillé à Khadija de changer sa stratégie et de faire la victime. Et ça, c'est une bonne stratégie, hein, parce que justement, vu le caractère, la personnalité de Sarata, on a tout de suite tendance à croire que c'est elle la fautive, c'est elle qui provoque, tu vois, alors que non. Du coup, si Khadija décide de jouer avec ça, c'est sûr que Djibril pourrait facilement croire que c'est sa femme qui cherche les problèmes. Sarata, va falloir apprendre à te maîtriser. Va falloir aller demander à Ami comment elle fait. Papa Ousmane Diaby a décidé d'annuler le mariage d'Astou et le petit Mustapha. Oh. Pourquoi? Ah non, je suis pas d'accord. En plus, ses arguments ne tiennent pas la route. Enfin, est-ce qu'il a donné des arguments même? Il sait maintenant qu'au final, Astou n'était pas enceinte, mais ça n'a pas suffi à le rassurer. Ousmane Diaby est-il aussi terrorisé que son fils échoue? Ah non, il doit lâcher prise là un peu, hein. Il doit laisser son fils faire ses propres erreurs. Et il doit surtout nous donner de meilleurs arguments. À moins qu'il soit très superstitieux, qu'il se dise, bon, il y a déjà trop de mauvaises ondes autour de ce futur mariage. Seynabou qui n'était pas très emballé. Bintou non plus. Et maintenant, Astou se retrouve à l'hôpital après avoir fugué. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous comprenez la décision de Ousmane Diaby? Qu'est-ce que vous avez pensé de la maîtrise de Anta? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!